соседними остановками, кроме платформы Радищева. En Russie, Elektrichka est le nom populaire des trains de banlieue reliant les grandes villes à leur région. Pendant la semaine, des millions d'habitants des alentours de Moscou qui travaillent dans la capitale utilisent ce type de transport en commun. Le week-end, les moscovites se rendent en train à la datcha, la maison de campagne. Bonjour. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Irina. Et vous? Eric. Enchantée. Moi de même. C'est encore loin jusqu'à votre arrêt? Encore 2 heures à peu près, un peu moins. Mais ça va quand même plus vite qu'en voiture. Le voyage en train, effectivement, est souvent plus rapide qu'en voiture. Après tout, il n'y a pas d'embouteillage et vous connaissez l'heure de votre arrivée. Les trains de banlieue à traction électrique sont plébiscités par les Russes depuis des années. La première Elektrichka a été lancée en 1929. Le développement de ce transport a atteint son apogée dans les années 50 du siècle dernier. Le design intérieur du train électrique a été approuvé à cette époque. Il est resté inchangé depuis plusieurs décennies. Ces trains étaient sans prétention par rapport à ceux d'aujourd'hui. Pendant près de 50 ans, les banquettes étaient en bois. Même moi, j'ai pu voyager dans un intérieur de ce type. Les trains n'ont été modernisés qu'il y a une dizaine d'années. Depuis les années 50, la qualité des trains a beaucoup changé. Ils sont devenus beaucoup plus modernes, beaucoup plus confortables par rapport aux trains de la période soviétique où les banquettes étaient en bois. Je m'en souviens, c'était quelque chose. 3 heures sur une banquette comme ça? C'est très dur, tout à fait. Maintenant, que du bonheur. Pourtant, le train où nous sommes en ce moment n'est pas le plus moderne. Il n'y a pas de climatisation. Les sièges sont assez durs et pas très confortables. Mais l'ambiance y est plus détendue et les gens plus sociables. Les passagers du train sont très divers. Certains transportent des plantes à la datcha. Un autre va faire du vélo avec sa famille. Il y a ceux qui portent au marché de l'artisanat fait main. Le chemin est souvent long et fatigant. Mais les passagers trouvent toujours à s'occuper en route. Dans les trains de banlieue, on peut rencontrer des gens, des personnages tout à fait extraordinaires. C'est très enrichissant sur le plan des échanges. C'est inestimable. Il y a 3 ans, j'ai demandé à quelqu'un ce qu'il faisait dans la vie. Il s'est avéré que c'était un cosmonaute. Voilà. Par exemple, on peut aussi rencontrer un journaliste mexicain dans notre train de tous les jours. Alors qu'en cette saison, les passagers sont plutôt des gens qui vont faire leur jardin et des personnes âgées. Je suis descendu à la station suivante pour rentrer à Moscou avec un train nouvelle génération. Ce modèle s'appelle l'Astochka, l'hirondelle. En Russie, il est de coutume de donner au train le nom d'oiseau. Enfin, j'ai eu mon train. Il fait chaud dehors, mais ici, il fait bon. C'est confortable. La température est correcte, en tout cas pour moi. Au cours des dernières années, beaucoup de matériel roulant a été remplacé en Russie. Je me souviens que quand je suis arrivé ici, les sièges n'étaient pas aussi confortables dans les trains. Maintenant, c'est juste comme dans une voiture. On s'y sent bien. Ça me plaît, parce qu'avant, les gens disaient que les trains en Russie n'étaient pas très beaux.
Aujourd'hui, c'est différent. En tout cas, ils n'ont rien à envier aux trains européens. Le transport ferroviaire s'est bien développé. On peut comparer. Bien sûr, il ne faut pas se reposer sur ses acquis. Elle est plus petite que je ne le pensais, mais pour un train, c'est très bien. À ce qu'on m'a expliqué, on utilise des symboles et des signes spéciaux à bord. Par exemple, ce pendentif rouge, s'il est accroché à la porte, signifie ne pas déranger. Et celui-là veut dire qu'il faut faire le ménage dans le compartiment. Enfin, les amis, je me dirige vers le compartiment le plus cher de tout le pays, de toute la Russie, qui est également considéré comme le plus cher au monde. Pour vous donner une idée, pour une personne, un voyage de Moscou à Vladivostok, une ville située près du Japon, coûte 29 000 €. Nous y sommes. Plutôt cher, n'est-ce pas ? Waouh, du champagne. Bon, goûtons les raisins. Des raisins à 29 000 €. Le coffre-fort, si vous avez beaucoup d'argent avec vous, et il y a du vin ici. Comme compartiment de train, il est assez spacieux. Comparé à une chambre d'hôtel, bien sûr, l'espace est limité. Mais comme nous sommes dans un train, alors c'est génial. La salle de bain, messieurs, dames, la salle de bain. Entrez, allez. Agréable. Vous savez ce que je viens d'apprendre? C'est le seul train au monde où tous les compartiments ont leur propre salle de bain avec douche. Et il me semble que c'est très spacieux. Voyons. Je vais entrer dans la cabine pour vérifier. Ils feront le ménage après. Voilà, je me lave. J'ouvre le robinet, l'eau coule, ça va, tout fonctionne. Mes amis, pour paraphraser le célèbre dicton, peu importe comment voyager, ce qui importe, c'est avec qui. Mais soyons honnêtes, le confort compte aussi. Pour moi, je ne refuserai pas de voyager dans ce train. Tu sais quoi, chère productrice? Je pars en voyage. Moscou, Vladivostok.